Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre vie émotionnelle et sentimentale. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes balance, si vous êtes ascendant balance ou si vous avez votre signe lunaire ou vénusien en balance, quel que soit votre signe solaire. Alors, on y va pour vous les balances. On va regarder ici l'énergie qui vous entoure par rapport à votre vie émotionnelle et sentimentale. Alors, on a la carte séduction, tentation, flirt. Alors, cette carte-là, c'est une énergie, je sens quelque chose qui bouillonne. C'est-à-dire qu'autour de vous, il y a peut-être effectivement quelqu'un qui cherche votre regard. Il y a peut-être, alors je vais vous parler sur un plan amoureux, sur un plan relationnel, familial, amical, à vous de voir de quelle manière ça vous parle. Mais voilà, moi ce qui me vient tout de suite pour vous, c'est que autour de vous, effectivement, il y a quelqu'un qui cherche votre regard. Alors ça peut être amoureux, bien sûr, hein, il peut être question d'un jeu de séduction, quelqu'un qui cherche à être à votre contact, j'allais dire. Et puis si c'est pas amoureux, bah, ça peut être amical, ça peut être familial, où là, effectivement, on a quand même quelqu'un qui essaie d'attirer votre attention. Voilà, donc on va voir les énergies qui ressortent par rapport à ça. Mais autour de vous, il y a quand même quelqu'un qui essaie d'attirer votre regard, qui essaie d'attirer votre attention, qui essaie de se rapprocher de vous et qui fait en sorte que ce soit le cas. Voilà, en tout cas qui donne tout ce qui est en son pouvoir pour qu'effectivement vous soyez, j'allais dire, interpellés. Voilà. Alors, on va regarder quel est votre état d'esprit, à vous les balances, concernant votre vie émotionnelle et sentimentale. Le 10 de denier. Alors, votre état d'esprit, à vous, ici, c'est cette idée. Vous avez à l'esprit soit de vous investir pleinement, soit par rapport à vous-même pour votre équilibre personnel, intérieur, émotionnel, soit par rapport à quelqu'un. Alors, si on est dans un aspect plutôt relationnel, vous avez à l'esprit de vous investir pleinement, mais de construire aussi quelque chose. Cette idée que là, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a une envie de fonder une famille, fonder un foyer, acheter une maison, acheter un appartement, s'engager en fait ici. Hein. L'idée c'est vraiment, j'allais dire presque effectivement la notion d'engagement parce qu'on a ici dans votre état d'esprit cette volonté de construire, cette volonté d'inscrire quelque chose dans le temps, une volonté de bâtir, de consolider, de stabiliser, de s'investir, de se projeter aussi. Et pour certains d'entre vous, vous avez à l'esprit, pour certains d'entre vous, les balances, il est fort possible pour que vous sentiez assez bien, j'allais dire assez bien, en sécurité émotionnellement, en sécurité dans une relation qui est importante pour vous en particulier. En tout cas, c'est ce que vous avez à l'esprit. Si vous ne vous y sentez pas en sécurité, eh bien c'est quelque chose que vous souhaitez atteindre, c'est un but, un objectif pour vous. Stabiliser, consolider, construire, se sentir bien ou se sentir mieux. Voilà. Alors, on regarde émotionnellement. Qu'est-ce que vous ressentez au plus profond de vous-même concernant votre vie émotionnelle et sentimentale? Alors, on a le 10 d'épée. Et c'est une carte qui fait que je pense que vous, et ça je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez passé un cap, vous êtes en train de passer un cap pour certains d'entre vous, et le fait d'avoir cette carte-là ici indique que vous ressentez le fait d'avoir traversé, d'avoir essuyé une tempête. C'est-à-dire que là, le 10 d'épée, c'est quand même une carte où on a à un moment donné été mis à terre, où on s'est senti à terre. Il y a vraiment quelque chose de douloureux, de difficile, d'éprouvant qui est ou qui a été traversé. Peut-être que vous avez encore des émotions en ce sens. C'est-à-dire que là, le fait d'avoir cette carte-là ici peut indiquer qu'effectivement, vous êtes arrivé au bout du bout par rapport à ce que vous pouvez ou ce que vous pouviez supporter émotionnellement avec ce 10 d'épée. En même temps, on est sur un 10. Ça veut dire que là, on est sur la fin d'un cycle où émotionnellement, on s'est senti quand même extrêmement éprouvé. Mais le fait d'être sur le 10 indique bien que vous êtes arrivé au bout. Voilà. Alors, on regarde ce que vous faites, vous, concrètement, pour votre équilibre émotionnel ou pour votre vie sentimentale. Bon, le 9 de coupe. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement avec cette carte-là? Il y a cette idée d'agir pour d'y croire, d'avoir la foi, d'avoir
il y a ce côté-là où on travaille à ce que certains ou certaines d'entre vous travaillent beaucoup avec la loi de l'attraction. Et il est possible également que vous travailliez à ce que vous puissiez vous sentir pleinement accompli et pleinement épanoui. Donc ça peut être ici un travail personnel où on se reconstruit aussi peut-être soi-même. Alors on verra parce qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui cherche votre attention, comme je vous le disais tout à l'heure. Vous êtes focalisé sur le fait de trouver atteindre une plénitude intérieure, se sentir bien, se sentir rassuré, se sentir épanoui. Parce que là, comme je vous l'ai dit, vous avez essuyé une tempête et je pense que vous êtes focus sur le fait de vous sentir à l'aise, de plus être tout le temps en alerte. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous les balances. On va regarder la personne qui est en face de vous. Ça peut être un ou une amie, ça peut être quelqu'un de la famille et pour beaucoup d'entre vous, ça peut bien évidemment s'inscrire dans une relation amoureuse ou par rapport à quelqu'un que vous avez dans votre cœur. Alors, l'énergie qui entoure la personne qui est en face de vous. Alors, on voit que cette personne, elle est sollicitée également. Voyez ? Donc, est-ce que vous vous cherchez l'un et l'autre, quelle que soit d'ailleurs la nature de la relation, hein. Bien sûr, ça peut être amoureux et puis ça peut aussi être dans le cas d'une amitié ou dans un cadre familial. C'est-à-dire qu'il peut avoir été question, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, de moments difficiles qui sont traversés et puis on essaie de se rapprocher de la personne une fois la tempête essuyée, j'allais dire. Voyez. Donc en fait, on voit que là, j'ai la sensation que vous vous cherchez mutuellement. Vous cherchez à attirer l'attention de l'autre mutuellement. Parce que là, on le voit, ça ressort des deux côtés. Donc, il y a une volonté partagée, une volonté mutuelle quant au fait de pouvoir se rapprocher de l'autre. Voilà, c'est comme ça que je ressens les choses. Alors, on regarde l'état d'esprit de la personne qui est en face de vous concernant votre relation, l'empereur. On a quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui est carré, quelqu'un qui aime à ce que les choses soient bien claires, bien définies et que l'on ne tergiverse pas. On a quelqu'un ici qui d'assez droit, quelqu'un qui peut avoir également le terme qui me vient pour cette personne, par rapport à cette personne, c'est déjà j'ai le mot de la justice. Donc je sais pas, est-ce que cette personne traverse quelque chose de particulier par rapport à la justice. Après ça peut être soif de justice. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas eu justement un sentiment d'injustice du côté de cette personne? C'est possible par rapport à une situation ou une autre rencontrée dans le cadre de votre relation. Comme je vous l'ai dit, rappelez-vous, il y a quand même eu quelque chose d'éprouvant, de douloureux qui a été traversé. Et j'ai l'impression que cette personne tient à mettre ou à remettre de l'ordre dans une situation donnée ou par rapport à vous dans la relation. Dans la manière aussi peut-être de partager et de s'investir. On va continuer. Ici, qu'est-ce que cette personne ressent au plus profond d'elle-même? Le 2 de coupe. Cette carte-là, je l'ai déjà eue quand même plusieurs fois. Des émotions fortes. Donc ici, surtout au même emplacement en plus. Qu'est-ce que cette personne ressent? Un besoin d'apaiser quelque chose. Peut-être par rapport à vous, justement par rapport à vos ressentis à vous, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un ici qui pourrait venir apaiser, pas combler un vide ou combler un manque, mais quelqu'un qui peut venir apaiser par rapport à ce qui a été traversé de douloureux ou d'éprouvant. Vous voyez, cette personne-là, elle peut venir faire un petit peu le tampon, j'ai l'impression. Elle peut ou elle pourrait, voilà. Parce que comme je vous l'ai dit, vous vous cherchez. Ça veut dire que soit... si c'est amoureux, ça peut être une relation naissante. Et si ce n'est pas amoureux, ça peut être une relation dans laquelle justement il y a eu une distance, un éloignement. Et c'est la raison pour laquelle vous cherchez l'un et l'autre à vous rapprocher. On voit bien que cette personne, elle a quand même des émotions, des sentiments. C'est quelqu'un pour qui la droiture, l'honnêteté, la fidélité, toutes ces choses-là sont quand même extrêmement importantes. Est-ce que il est possible qu'il y ait dans l'aspect amoureux? Moi, ce que je vois, c'est que c'est étonnant parce que là, on parle d'amant, de flirt, et ici, de votre côté, il y a ce côté dans la sphère amoureuse. Hein. Il y a ici le 10 de denier de votre côté. On a quelqu'un qui est quand même
pour qui certaines valeurs sont quand même extrêmement importantes pour la vie sentimentale. Donc finalement ici, ce que je vois, c'est que je ne vous vois ni l'un ni l'autre vouloir partir dans quelque chose d'éphémère, de léger, de superficiel. Vous voyez? Et pourtant, c'est peut-être l'impression que vous donnez l'un et l'autre dans ce que vous dégagez ou dans votre manière peut-être aussi de vous présenter à l'autre, j'allais dire, sur le plan amoureux bien sûr. Hein. Mais voilà, donc en fait l'idée là c'est d'approfondir. Il va s'agir, je vais le noter pour vous là parce que il va s'agir d'approfondir, de consolider, parce que autour de vous et autour de la personne qui est en face de vous, il y a quelque chose comme ça de fugace, d'éphémère, de léger, et il est question d'asseoir, de consolider ou de bâtir, vous voyez? Bon, en tout cas, on a de la sincérité ici dans le cœur de cette personne avec le 2 de coupe, de la sincérité, une envie d'être dans le partage, dans le respect, dans l'écoute, dans la communication, toutes ces choses-là, vous voyez. Donc, il est possible que cette personne ait conscience aussi que quelque chose de douloureux a été traversé de votre côté. Qu'est-ce que cette personne fait concrètement pour votre relation ou par rapport à vous? Le 7 de denier. Voilà. Donc on a quelqu'un qui est dans la contemplation. On a quelqu'un qui n'est pas forcément dans l'action. C'est pas parce que cette personne ne le veut pas ou ne le peut pas. Je pense que c'est un choix en fait ici. On a quelqu'un qui attend, quelqu'un qui est dans l'analyse, dans l'observation, quelqu'un qui peut vouloir aussi peut-être prendre son temps. Ça c'est tout à fait possible. On a quelqu'un ici également qui fait le point, qui fait le bilan, donc par rapport peut-être à sa propre vie ou par rapport à l'évolution de votre relation, par rapport à ce qui est dégagé. Parce que comme je le disais, j'ai la sensation qu'il peut y avoir ici un décalage entre ce que l'on montre et la réalité des choses, par rapport aux attentes, par rapport aux projections, vous voyez, que l'on peut avoir. Il peut y avoir un petit décalage entre les deux. Je pense que cette personne attend peut-être le feu vert de votre part. Cette personne, elle est beaucoup dans le respect et le respect de certaines valeurs, vous voyez. Donc je pense que cette personne-là, elle va plutôt vous laisser la main et attendre quelque part votre feu vert. Voilà, c'est comme ça que je perçois les choses. On va mettre en corrélation vos énergies respectives et voir ce qui ressort. Alors, vos états d'esprit respectifs. On a un nouvel élan ici, hein. On a un nouvel élan qui est possible à partir du moment où on partage ici ce qui se passe respectivement dans la tête de l'un et de l'autre. Ça peut vous permettre, si vous exprimez votre volonté de vous projeter, de bâtir, de construire, si cette personne également extériorise cette volonté, cette volonté que les choses soient bien claires, bien carrées, bien définies, vous pouvez partir dans quelque chose de nouveau, partir sur de nouvelles bases ici, et ce de manière tout à fait concrète. Voilà, il va s'agir ici de s'ouvrir à l'autre et en partageant respectivement vos attentes, vos projections. Je pense qu'effectivement là vous pouvez partir sur prendre un nouveau départ, j'allais dire. Alors si vous partagez vos ressentis profonds, qu'est-ce que ça donne? Si vous partagez vos ressentis profonds, vous allez pouvoir effectivement, du coup, répondre finalement aux attentes, aux aspirations de la personne qui est en face de vous, à savoir cadrer les choses, mettre de l'ordre, voilà, se débarrasser du superflu, voyez, aller à l'essentiel, approfondir les choses. Vous allez pouvoir, puisqu'on a le 6 de bâton, donc il y a cette idée quand même ici de réussir à je sais pas, à faire comme une forme de nettoyage ou je dirais pas clarification parce qu'il n'y a pas de flou non plus, mais c'est définir en fait, définir clairement les attentes, les aspirations en rapport à ce décalage entre ce que l'on montre qui peut paraître superficiel et ce que l'on attend qui est bâtir, construire, voilà. Donc je pense qu'en partageant vos ressentis respectifs, vous allez réussir à non seulement y voir beaucoup plus clair, mais à ce que la relation
soit clairement définie, ou qu'elle puisse être clairement définie à l'avenir dans peut-être ce nouveau départ que vous pouvez prendre ensemble, que ce soit une relation naissante ou que ce soit une relation de longue date, peu importe. L'idée, c'est effectivement, c'est de repartir sur de nouvelles bases, sur des bases saines, sur des bases solides. C'est vraiment ça l'idée. Alors, il se peut également que si vous partagez vos ressentis profonds, il se peut qu'il y ait des excuses qui soient prononcées. Vous voyez? Alors, on continue ici, dans ce que vous faites concrètement l'un et l'autre pour votre vie émotionnelle ou concernant votre relation ou dans le cadre de votre vie sentimentale. On regarde ce que ça donne quand c'est en commun. J'ai aussi l'impression que de votre côté, vous profitez de la vie en fait. Vous profitez de la vie, faites confiance à l'univers et c'est vraiment directement relié à ce que vous avez traversé en fait. On voit que vous avez des projets, ou en tout cas le projet de construire quelque chose de durable, et en même temps vous êtes dans, j'allais dire quelque part, l'instant présent, où vous profitez pleinement de ce qui est, vous profitez de votre vie, de la vie tout simplement. Là, on a quelqu'un qui attend, qui prend son temps, qui fait le point aussi, qui fait le bilan par rapport à ce qui a pu être vécu, traversé, expérimenté, par rapport à ce qui est attendu aussi. Et vous êtes dans la, j'allais dire, une forme quelque part de plénitude, dans le sens où vous profitez de la vie. Donc, on a ici, finalement, une manière d'être et de faire pour soi et pour la relation en question qui est quand même assez bénéfique, assez positive. On peut parler ici de bons rapports qui peuvent être retrouvés. Est-ce que cette personne-là n'est pas, pour certains d'entre vous, peut-être qu'effectivement, comme je le disais, il a pu être question d'une distance aussi entre vous. Ça, c'est possible. L'idée, c'est que là, il peut y avoir un rapprochement. Si ici, on exprime ce qu'on ressent plus profond de soi, et que des excuses sont prononcées, alors là, effectivement, ici, avec le soleil, il peut très clairement y avoir un rapprochement, un retour à la paix, un réchauffement, j'allais dire, quelque part de votre relation, si ça a pu être compliqué à un moment donné, en tout cas pour vous, de votre côté, et peut-être aussi par rapport à cette personne, pour certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, avec le soleil, on agit l'un et l'autre, et ensemble aussi, peut-être pour certains d'entre vous, dans cette optique d'être dans le partage. On a de la joie ici, la joie qui est partagée, une énergie quand même assez dynamique, assez positive. Le soleil, c'est quand même l'idée que on réussit quelque chose et on est quelque part dans le partage. Concrètement, on peut être dans le partage, dans le soutien de l'un et de l'autre, dans l'entraide. On a quelqu'un qui est beaucoup ici dans le respect. Quelqu'un qui est dans le respect et qui prendra pas forcément les devants, qui fera pas forcément le premier pas, mais c'est surtout par respect pour vous, par respect pour la situation et par rapport aussi à ce que vous avez peut-être traversé. Alors, on va terminer ici pour vous les balances avec un message. Alors, on y va. Première carte, chiffre 1 pour vous les balances. Je suis comme je suis et je ne cherche pas toujours à me perfectionner. Je prends conscience qu'à chaque fois que je dis « ce serait bien si », j'aimerais bien être. Je ne suis plus dans la réalité, mais dans le fantasme qui me fait souffrir, m'empêchant de me percevoir tel que je suis aujourd'hui. Ensuite, ici, deuxième message, chiffre 2, donc là vous avez 2 cartes. Je prends conscience de mes propres projections. Le simple fait de dire intérieurement, là, c'est moi qui projette sur l'autre ce que je ressens. Ça a un pouvoir magique. Je fais alors un retour sur moi, et dès que je le dis, la projection disparaît. Je prends conscience de mes propres projections. Ensuite, je prends conscience que je fais ce que je peux et non ce que je veux. Je fais la différence entre la volonté que j'ai dans ma tête et la réalité de mon corps. Les pensées ne sont que des idées alors que mon corps est dans la matière. Je ne peux que le suivre, l'écouter et le respecter. Voilà pour ce deuxième message. Et ici, troisième carte, chiffre 3. Je fais un bilan de ce qui s'est passé cette semaine ou ce mois-ci ou cette année. On peut adapter bien sûr les choses. Est-ce que mon rythme me plaît? Est-ce que je me suis sentie bien dans mon corps ou est-ce que je me suis sentie à côté de moi? Épuisée, à trop en faire? Fais le bilan. Voilà pour vous, mes chères balances. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.